Adrien, on est à Rivière-du-Loup aujourd'hui, à l'intérieur de votre établissement qui est un gîte. Ça s'appelle la Maison du restaurateur. Fallait y croire, fallait y penser. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette maison-là? Parce que je savais qu'il y avait de la place. Ça a deux sens, en fait. Je suis restaurateur, puis j'aime accueillir les gens, donc ça justifiait de faire un gîte. Mais en même temps, étant restaurateur, puis ayant connu les difficultés que les restaurateurs rencontraient, j'ai pensé que je pouvais leur rendre service en ouvrant ma porte aux restaurateurs. Donc, expliquez-moi concrètement. Les gens viennent ici à Rivière-du-Loup, vous rencontrent, ils peuvent même dormir ici. Puis après ça, autour d'une bonne table, on discute d'affaires, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, en fait, quand les gens viennent ici, à la place de parler de la pluie et du beau temps, lors du déjeuner, ils peuvent exposer leurs doléances ou leurs demandes, expliquer leur situation. Puis moi, je peux, si sur le moment, leur donner un bon conseil, mais si je ne peux pas, je vais y réfléchir, puis je vais les rejoindre par la suite. Mais c'est rare qu'un restaurateur me présente un cas que je n'ai pas vécu. Donc, c'est facile pour moi. Si on parle un petit peu de vous, Adrien, vous avez enseigné, vous avez eu des restaurants. Expliquez-moi un petit peu votre parcours. Ça fait une quarantaine d'années que vous êtes là-dedans. Oui, j'ai commencé, au niveau de la restauration, j'ai commencé très jeune. 2 ans de cuisine, presque à l'adolescence. Ensuite, j'étais à l'école. J'ai été technicien de travaux pratiques au collège, ici à Rivière-du-Loup. J'ai été enseignant en diététique parce que je possédais des techniques culinaires. En parallèle, je suis entré au Montalévêque, serveur sur les banquets, directeur des banquets, pour finir, directeur adjoint de l'hôtel. Puis il y a un moment donné, j'ai eu le goût de partir à mon compte, puis la maison à côté du Montalévêque était à vendre. Donc, j'ai fait un offre, puis il y a eu 9 mois de gestation, puis le restaurant est ouvert. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon restaurateur aujourd'hui? Être patient. Ça prend l'expérience aussi. Je veux dire, dans chaque Québécois sommeille un restaurateur, mais c'est pas tout le monde qui a les qualités et l'expérience pour l'être. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, qui se lance dans le domaine, il y a plusieurs pièges qui guettent cette personne-là, puis qui peut faire échouer. Puis quand tu échoues, bien souvent c'est la famille, ta vie personnelle, ta vie financière qui est affectée. Donc... On devrait dire que c'est une vocation beaucoup plus qu'être entrepreneur. Oui, il faut être entrepreneur. Ça prend des connaissances. C'est ça. Du domaine, ça prend des connaissances en marketing, ça en prend au niveau du personnel, comment construire une équipe, comment gérer l'équipe, ça prend des connaissances en finance. Si tu n'as pas de connaissances au niveau culinaire, bien à ce moment-là, tu vas remettre à ton chef des responsabilités, mais ça ne veut pas dire que ça va être assumé comme toi tu voudrais. Donc, si tu as des connaissances en cuisine, tu es capable de juger le travail, tu es capable de juger le produit, tu es capable de mieux satisfaire la clientèle. Puis surtout, c'est que tu n'es pas dépendant de personne. Ça prend un certain flair, il faut savoir s'entourer, ça prend du bon personnel, les former, tout ça, c'est vraiment du travail. Oui, c'est beaucoup de travail. En fait, il faut que tu travailles, puis il faut que tu sois aussi exigeant envers toi-même que tu peux l'être envers les employés. Si on revient ici sur votre gîte, les gens, en fait, ils peuvent venir ici. On peut parler affaires avec vous, mais on peut simplement aussi passer un séjour en famille, tout ça. Oui, ça, c'est... J'ai autant de plaisir à accueillir la clientèle touristique parce que j'aime les gens. C'est un défi. Chaque fois qu'arrive un client nouveau que je connais pas, bien, il faut que je l'amène. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici à l'intérieur comme service? En fait, il y a l'hébergement. Bon, ce qui caractérise, là, j'ai une chambre. Une chambre, ça veut dire que j'ai le temps de m'occuper des gens. Je ne me sens pas divisé. Donc, je suis unique pour les gens. Ils passent des moments avec moi. Il y a la belle vue sur le fleuve. Incroyable. Puis il y a l'infrastructure qui est... Puis ensuite, il y a un élément qui est très important. Comme je sais faire, disons, à la cuisine, à la place de servir des jus, céréales, pain brun, pain blanc, confiture, j'ai fait un menu à la carte, puis je leur dis la veille.
Un exemple, je peux avoir des œufs pas chauds saumon fumé, l'omelette, pain doré, avec du yogourt, des fruits. Puis ils choisissent, puis le matin, quand ils arrivent à la porte, ils mangent ici. Quand ils arrivent à la porte, on sert le déjeuner, puis là, on parle. Donc, on va mentionner aux gens, on est à Rivière-du-Loup, ça s'appelle la Maison du restaurateur. Physiquement, l'adresse, c'est quoi exactement? C'est 90 route de l'Anse-au-Percy à Rivière-du-Loup. La sortie 507. Puis vous arrivez, prenez à droite dans la bretelle, puis c'est la 132. Il y a un site Internet aussi. Il y a le site Internet, la Maison du restaurateur, puis vous pouvez consulter booking.com pour voir le visuel. S'il y a des gens qui évoluent en restauration ou qui aimeraient se lancer dans cette aventure-là, vous êtes un consultant, en fait, vous pouvez aussi... en fait, là, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, moi, je suis certain que je peux être d'une utilité, là, d'être très utile pour eux, pour qu'ils partent sur le bon pied, leur dire, fais attention à ça, il y a des pièges, les prévenir. Oui. Vaut mieux prévenir que guérir, parce que lorsque le restaurateur est en opération, bien là, s'il y a 100 000 $ de cumulé de pertes en l'espace d'1 an, c'est plus facile. C'est dur de faire tourner une roue qui est partie sur le côté gauche, elle fait tourner sur le côté droit. Ça prend beaucoup, disons, d'énergie. Merci beaucoup, André. Merci, bienvenue.